Vous allez bien en ce mercredi matin. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire, alors ça va me faire un peu bizarre, je vais vous parler un petit peu des livres enfin, pour l'instant on va voir qu'un livre déjà. Un livre qui m'a plu énormément, qui m'a appris énormément de choses, et je vous présenterai comme ça de temps en temps des livres qui ont été un peu source d'inspiration. Il y a quelques années maintenant, j'ai fait ce qu'on peut appeler alors eux appellent ça une formation parce que les mots voilà, sont comme ça, mais c'est pas vraiment une formation, c'est plus une présentation des différents types de chamanisme dans les différentes régions, dans les différents pays. C'était très intéressant, ça permet vraiment d'avoir un panel comme ça et il y a vraiment de la pratique. C'était très très sympa. Et j'ai rencontré donc des chamans alors il y avait Russie, il y avait euh, France, il y avait États-Unis, il y avait donc l'Asie aussi. Et moi, ce qui m'a vraiment fasciné, et depuis toujours, j'ai une vraie fascination pour l'Asie. J'y suis jamais allé, mais voilà, je ressens vraiment, j'aime la culture, j'aime la mentalité, j'aime le côté spirituel et en même temps moderne du Japon, que j'ai rencontré bien sûr au départ à travers les mangas. J'espère un jour pouvoir aller au Japon, bien évidemment, puisque c'est un pays vraiment qui me semble très très, je sais pas, enfin qui correspond vraiment à ce que je vis. Et donc j'avais décidé, donc j'ai rencontré Kazuhisa Ogawa, qui est un chaman euh, japonais, guérisseur, et qui est aussi, alors je prends toujours mes notes, hein, parce que qui est guérisseur, chaman, exorciste, et donc instructeur. Euh, et j'ai été vraiment appelé par lui. Alors, la magie des hasards fait que euh, il partage sa vie, il habite en France, il partage sa vie entre le sud de la France et Paris, et puis il part de temps en temps au Japon, bien évidemment pour retrouver son pays. Et il a écrit récemment un livre donc, que je vous présente. Voilà, donc c'est vous le voyez normalement à l'endroit, je pense. Donc, Secret d'un chaman guérisseur japonais, donc aux éditions Vega. Voilà, je vous présente un peu le personnage. Alors, quand on le rencontre pas forcément comme ça. Il n'est pas habillé comme ça dans la vie de tous les jours, mais il fait des cercles, voilà, des rituels de temps en temps. Euh, alors, quand on rencontre Kaz, il y a cette chose qui est assez euh, particulière et que j'aime avec les chamans, c'est qu'on ne sait pas que c'est un chaman. Déjà, un chaman ne vous dit pas qu'il est chaman. Il n'a pas besoin de le faire, il fait juste. Et en fait, je ne sais pas si c'est aussi son côté japonais, mais il a ce truc, il fait les choses. Alors, il parle pas français. En fait, il est marié avec une française et c'est elle qui traduit. Mais quand il vous fait un soin, il fait les choses et voilà, et c'est fait en fait. C'est vraiment le truc assez impressionnant. C'est-à-dire, vous pouvez poser des questions après, il répondra rien, il dira c'est fait, quoi. Donc, faut être ouvert à ça, effectivement. Et j'ai eu la chance qu'il me fasse plusieurs soins maintenant. Et puis, j'ai eu l'honneur, je dis l'honneur vraiment d'être initié à ces pratiques chamaniques euh, au cours d'un week-end, tout simplement. Donc, d'abord, vous faites un soin avec lui, et puis ensuite, une fois qu'il a capté vos énergies et ressenti, bah, en fait, il va vous proposer, enfin, il va vous faire l'initiation, effectivement. Son histoire est assez intéressante. Elle va elle va résonner avec beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. C'est-à-dire que Kaz était au Japon, travaillait dans une entreprise. Et puis, je vous la fais courte pour pas vous raconter tout le livre parce qu'il est intéressant de le lire justement. Et euh, il a fait ce qu'on peut appeler un burn-out. Il y a une remise en question. Dans sa famille, c'était pas forcément évident. Voilà, il y avait plein de choses qui le poussaient à changer un petit peu. Et il a décidé de tout laisser tomber et de partir. De partir comme ça un petit peu à l'aventure.
Et dans ce livre, il raconte un peu toutes les aventures qu'il a vécues. Donc il est parti dans différents endroits dans l'Asie, Thaïlande, euh, Corée, enfin plein d'autres endroits. Et au cours de sa vie, euh, en fait, il est vraiment reparti à zéro et plein de synchronicités lui sont venues. Euh, pour aller de Taïwan à Hong Kong, par exemple, c'est ce qu'il dit, ou même vers l'Inde, en passant par les Philippines et d'autres endroits aussi. Et en fonction de ces pays-là, il a rencontré des gens. Il a donc découvert qu'il était chaman, bien évidemment. Et puis il a pratiqué en fait ce qu'on appelle le Shugendo. Donc je vous parlerai un petit peu de ça. C'est une pratique spirituelle japonaise ancestrale. Et dans ce livre, en fait, il nous parle de tout ce qu'il a vécu. Euh, et moi, ce que je trouve, alors il a vécu des choses compliquées, bien évidemment. Il a vraiment un parcours fascinant. Il a vécu des choses qu'on dirait incroyables. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il le dit lui-même, c'est que quand il se lit, il est toujours étonné de ce qu'il relit. Et même au moment où il a vécu ce qu'il a vécu, il dit vous aurez beau me lire, vous ne me croirez pas forcément. Moi-même, je ne me croyais pas. Mais par contre, quand j'ai vécu les choses que j'ai vécues, je ne peux que y croire en fait. Et ça, c'est assez fascinant. Ce livre se lit vraiment très très rapidement. Euh, Moi, j'ai été vraiment embarqué dans la chose. Euh, c'est écrit, voilà, de manière. C'est l'histoire d'une personne en fait, tout simplement. Et c'est vraiment l'essence du chaman, ce truc de vivre des choses euh, qu'entre parenthèses, il a même pas forcément envie de vivre. Euh, Moi, il raconte toujours, il m'avait raconté comme ça que, vous savez, il y a toujours cette visualisation du chaman ou d'autres personnes, du méditant, en tout cas, sous la cascade d'eau qui coule, mais qui vient de très haut. Hein. Donc, du coup, vous imaginez la force de l'eau quand elle arrive en bas, et puis le froid aussi. Et il raconte toujours que, en fait, on le voit sur une photo. Je vais essayer de vous l'attraper comme ça, puisqu'il y a des photos qui permettent aussi de voir un peu ce que l'on peut vivre. Voilà, j'ai la photo. Je vais vous la montrer. J'espère que ça ressortira bien. Voilà. Donc on le voit sous la cascade, en état méditatif, en état de conscience modifiée. Euh, c'est pour purifier les énergies négatives, invisibles bien évidemment. Euh, et en fait, il explique, il écrit, si elle n'est pas effectuée correctement, elle peut avoir l'effet inverse. Et en fait, c'est vraiment une personne ordinaire pourrait y rester à peu près 2 secondes. Lui, il y reste des heures en fait en dessous. Donc ils arrivent à. C'est ça qui a été marrant aussi, c'est qu'il explique qu'au début, il était hypno, qu'il travaillait en hypnose et que très vite, il est parti vers autre chose. Et il arrive à se mettre dans l'état modifié de conscience pour justement faire abstraction complètement de ce que le corps peut ressentir, de ce qui peut être compliqué du coup pour le corps, afin que l'esprit seul soit là et que vraiment le rite soit vraiment efficace. Euh, c'est passionnant. En fait, il a été moine Shaolin. Voilà, moi, il suffit qu'on me dise ce genre de choses pour que je sois fasciné. Et c'est une personne, vraiment, vous la rencontrez, vous avez l'impression de rencontrer votre voisin. Ce qu'il vous explique aussi, ce que les autres chamans expliquent, c'est que la première chose qu'ils apprennent, c'est à être humble. Ça, je pense que ça serait bien que ça résonne dans ce monde européen, d'être humble en fait, de savoir que ce qu'ils font, c'est à la, comment dirais-je, sans trouver des mots trop, mais c'est pour l'autre et pour lui-même aussi, mais vraiment c'est dans cette espèce de bienveillance et il chasse l'ego, alors pas complètement parce que l'ego reste là, mais il est vraiment dans un travail voilà, d'être humble. Et je trouve que si je voulais finir justement sur une phrase dans cette vidéo, c'est d'apprendre à être humble en fait. Et on peut tous apprendre à être humble. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir confiance en soi, puisqu'on peut savoir connaître ses capacités, être fier de ce qu'on fait. Mais être humble, voilà, c'est vraiment important, c'est d'être au juste endroit où on doit être pour faire ce qu'on a à y faire. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. Je vous le partage aujourd'hui.
Je vais vous partager bien sûr le lien aussi au livre sous cette vidéo. Et puis toujours pareil, si vous avez des questions, donc j'ai été initié à ces pratiques. Je les utilise principalement à titre personnel. Je les propose des fois à titre professionnel. Euh, c'est des techniques très impactantes. Si je voulais aller plus loin avec lui, bien évidemment, euh, comment dirais-je, c'est vraiment quelque chose de profond, de transformant, et vraiment, faut sentir qu'on est appelé vers ça. Donc peut-être qu'un jour je le ferai, je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà, j'étais ravi de le rencontrer et je suis ravi de vous partager ce livre aujourd'hui. N'hésitez pas et je vous souhaite une excellente journée avec le soleil, j'en suis sûr, qui arrive, regardez. Voilà. À bientôt. Au revoir.